Victoire du Racing Club de Lens ce soir face à l'Olympique de Marseille. Le Racing Club de Lens, seul deuxième, qui bat l'Olympique de Marseille et qui met Marseille hors course pour le titre. Lens revient à 3 points du Paris Saint-Germain qui jouera demain à 3, demain soir. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, avec cette victoire du Racing Club de Lens, Lens revient à 3 points du Paris Saint-Germain qui se déplacera à 3 demain sans Hakimi, sans Mukiele, sans Mendes, sans Neymar, sans Messi, sans Sanchez, avec que des problèmes internes, que des histoires autour du Paris Saint-Germain, que des histoires autour du coach, de la direction, des supporters. La pression maintenant est désormais sur le Paris Saint-Germain. On va un petit peu comparer le calendrier du Racing Club de Lens et le calendrier du Paris Saint-Germain. Après, on va pas se mentir, même avec tous ces blessés, dans une logique, le Paris Saint-Germain devrait gagner facilement 2 buts, 3 buts à 0. Mais voilà, très clairement, avec ce Paris Saint-Germain-là, on est à l'abri de rien. On a vu qu'à Angers, face au dernier, Paris a dû très clairement cravacher pour arracher cette victoire 2 buts à 1, avec 2 caviars de Messi pour Mbappé. Messi ne sera pas là demain, Neymar ne sera pas là demain, il n'y aura pas vraiment, encore une fois, de fond de jeu. 3 a encore une réelle chance de se maintenir. Ça va être compliqué, mais le stade sera à guichet fermé. Là, très clairement, Nono, avant de parler un petit peu du match, y a-t-il danger, gros danger pour le Paris Saint-Germain? Ah bah là, attention, le danger se rapproche, Lens à 3 points. Donc, faut faire attention, parce qu'avec le PSG de cette année, tout peut arriver. Je te dis franchement, je ne mettrai pas ma maison sur Paris contre 3 demain. Mais bon, espérons que la logique revienne et que Paris fasse le taf et voilà quoi, et qu'on finisse avec cette saison, qu'ils finissent champion et qu'on passe à autre chose. Après, on va pas se mentir, Nono, le PSG ne mérite pas d'être champion. Lens est de loin, très très loin, la meilleure équipe de Ligue 1 cette saison, sans contestation, sans débat. Et ce serait amplement mérité que Lens soit champion devant le Paris Saint-Germain. Après, je veux que le PSG soit champion de France. Mais si Lens gagne le titre, ce sera 10 fois amplement mérité. Ah ben bravo à Lens, bravo à l'entraîneur, bravo, parce que vraiment avec un effectif qui n'est pas non plus exceptionnel, il fait de très très bons résultats, il pratique un beau jeu. Je veux faire une petite parenthèse, comment on a pu passer à côté de Fofana et acheter Ruiz et Soler à la place, ça sera encore une question qu'il faudra qu'on me réponde, c'est incroyable. Ça m'a mis un peu les nerfs quand je vois le Fofana à ce niveau-là. Et malheureusement, Nono, malgré l'énorme saison, encore une fois, de Seko Fofana, ils n'ont pas l'air de vouloir très clairement le recruter, même pour l'été prochain. Et ça, c'est vraiment un mystère. Incompréhensible, il joue en France, dans le championnat de France, donc ça serait vraiment un transfert quand même plus facile à réaliser que d'autres. Eh ben non, on préfère mettre 25 bâtons sur Ruiz, 25 bâtons, bon, on va pas revenir là-dessus. Ben, bravo à lui, très belle saison encore, meilleur milieu de terrain du championnat de France à mon avis. Et en plus de ça, Franck Hayes les a fait monter en Ligue 1, il a fini 8e, il a fini 7e. Ça n'arrivait jamais à tenir sur le long terme, à chaque fois à la fin, Lens avait beaucoup de mal, et là ça tient. Il y a de grandes chances que Lens soit en Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 que Lens soit en Ligue des Champions l'année prochaine? Parce qu'il y a quand même de grandes chances, Nono, que Lens se fasse très clairement cambrioler pendant le mercato. Ah bah tout dépend s'ils gardent leurs joueurs ou pas. Voilà. C'est toujours pareil. Mais vraiment, ils méritent de faire une Ligue des Champions. Ils ont un public exceptionnel, le stade toujours plein tous les week-ends. Non, ils méritent. Maintenant, attention, comme tu as dit, attention au mercato, qui ne se fasse pas dévaliser. Alors, Lens versus Paris Saint-Germain. Alors, on va comparer un petit peu les calendriers de chacun. On va commencer par Lens, qui reçoit la semaine prochaine le Stade de Reims, avant le Paris Saint-Germain, donc le PSG aura encore une certaine pression. Lens ira à Lorient, recevra Ajaccio et finira à Auxerre. Honnêtement, Nono, Paris a un très bon calendrier, mais là, Lens aussi a un très bon calendrier. Reims, Lorient, Ajaccio, Auxerre, c'est quand même un calendrier assez dégagé quand même. Ah ben c'est plus que dégagé. Et c'est là que je suis un petit peu inquiet. Vraiment, je les vois gagner leurs 4 matchs. Peut-être le match le plus difficile pour eux, ça sera Reims, spécialiste du match nul. Mais à part ça, je pense qu'au minimum, ils vont en gagner 3.
Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, pas le droit à l'erreur. Parce que Attention. moi honnêtement, je vous dirais que le PSG a un calendrier plus que favorable, mais quand tu vois que le PSG en prend 3 chez lui contre Lorient, quand tu vois que le PSG perd chez lui contre Rennes, perd chez lui contre Lyon, se bagarre à l'arraché pour aller gagner à Angers qui est dernier, avec Paris, on ne sait plus réellement ce qui est favorable ou pas favorable. On verra demain ce qu'il en est. Bon, on va pas se mentir, c'est sûr que si Paris gagne demain, il y aura de fortes chances que Paris soit champion. Mais même s'il y a match nul demain, Nono, par exemple, et que le PSG prend seulement un point, il y aura quand même danger derrière, moi je pense, hein, parce que toutes ces équipes que va rencontrer le PSG, c'est des équipes qui jouent le maintien. Et c'est peut-être plus difficile de jouer des équipes qui ont encore une chance pour le maintien, plutôt que des équipes de milieu de tableau. Moi je préfère rencontrer des équipes de milieu de tableau qui très clairement n'ont plus rien à jouer, que des équipes qui jouent leur survie pour le maintien, et qui ça va être vraiment des matchs très compliqués. Ah bah Sacha, ça sera pas une promenade de santé demain, hein, premièrement. Donc comme tu as dit, il joue le maintien devant un stade archi plein. Donc ça va être très très compliqué. Attention, attention. Hein. Qu'est-ce Je que tu penses m'excuse de me répéter, mais je redis attention. Qu'est-ce que tu penses de certains supporters qui disent que très clairement ils voudraient carrément que Paris ne soit pas champion pour très clairement qu'ils prennent enfin conscience des choses. Est-ce qu'il faudrait que Paris ne soit pas champion pour... Après, c'est déjà arrivé. 2021, Paris n'a pas été champion. Lille les a devancés. On a vu qu'en 2017, Monaco a été champion. Et c'est pas ça qui les a remis en question. Donc je pense pas que le fait est que Paris ne soit pas champion changera les choses. Parce que c'est déjà arrivé en 2021, en 2017. Et c'est pas pour autant que Paris est reparti sur une feuille blanche. Donc pour moi, que Paris soit champion ou pas, Nono, ça ne changera rien pour moi. Non, ça change rien. Bon, bah, je vais te dire, moi, malgré tout, je préfère qu'ils soient champions. Bon, bah, je vais te dire, vu la saison qu'ils ont fait, je pense pas qu'ils vont le fêter de façon gigantesque, ce titre. Ça va être un champion tristouné, avec une mauvaise saison. Bon, ben voilà, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais malgré tout, j'espère qu'ils seront champions quand même. En tout cas, très très belle équipe de Lens. Honnêtement, c'est dommage pour eux qu'ils ont eu un petit arrêt juste après la Coupe du Monde de 4-5 matchs sans victoire. Mais je pense que très clairement, moi j'aurais voulu voir, Nono, le match à 11 contre 11, il y a un peu plus de 2-3 semaines, je crois. Lens PSG, j'aurais bien voulu voir tout le match à 11 contre 11. Vraiment, ça c'est un Ah, regret. pardon, je m'excuse, je t'interromps. À 11 contre 11, je pense que c'est pas la même. Ah, c'est Je pas du tout pense la que même. c'est pas la même. Et je pense que là, ça aurait été vraiment... très clairement, j'aurais bien voulu voir ce qui se serait passé si Lens aurait terminé à 11. En tout cas, Lens s'impose 2-0 ce soir avec des buts de Seko Fofana et d'Openda. Lens revient à 3 points du Paris Saint-Germain avant son match à 3 demain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le titre est en danger pour le Paris Saint-Germain? Réponse demain soir. Pensez-vous que Lens peut être champion, que le PSG peut finir deuxième? On verra ce qui se passera dans les prochains matchs. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très Merci, vite Sacha. pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.